Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Seed of Investigator. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir une amie qui a accepté mon invitation. Et c'est Carole Lozé, qui me tient particulièrement dans mon cœur. Donc, bonjour Carole, merci d'avoir Allô, accepté mon invitation. bonjour Kevin, ça va bien? Ça va, merci. Et toi? Oui, et merci de l'invitation à toi. Ben écoute, j'en profite aussi parce que je ne sais pas si je l'ai fait dans l'autre vidéo. De remercier, te remercier, remercier Steve et remercier Eric de m'avoir invité dans la zone parallèle et dans la zone insolite. Mhm. Donc, il est tout à fait naturel pour moi de rendre l'appareil et de te réinviter à mon tour. Mais je le faisais pas pour ça. Je Tu sais, mais moi pourrais. non plus, mais j'aime bien, moi personnellement, j'aime bien rendre l'appareil aux gens. Et justement, c'est quand on n'a rien à attendre en retour que c'est le plus magnifique. Oui, c'est un cadeau que tu nous fais dans ce temps-là. Je le vois comme ça. Exactement, mais écoute, c'est pareil pour moi, je l'ai reçu pareil. Donc écoute, c'est toi qui vas passer à la casserole aujourd'hui. Pour faire changement, l'intervieweuse interviewée. Exact. Et si tu veux bien, je sais que tu as vécu pas mal d'expériences. Mhm. On peut parler de tout, que ce soit paranormal, au phénomène d'abduction, contact, et autre chose, des mondes parallèles aussi, qui font partie aussi indéniablement de l'ufologie. Mais tu vois, j'ai vécu tellement d'affaires qu'on va en avoir pour la journée s'il faut. Fait que je vais y aller au strict minimum et le plus important. Exact, exact. Tu peux commencer, quand est-ce que ça a commencé? Ben moi, honnêtement, tu sais, à force de vivre des trucs, je me fais moi-même mes propres théories selon les recherches que je fais suite à tout ça. Et à force de parler avec d'autres témoins qui vivent des choses semblables à ce que je vis, ou même si c'est différent parce que chacun a sa version et sa vision des faits, mais à force de discuter avec toutes sortes de gens comme ça, ben, je viens qu'à me forger ma propre théorie qui est, ma foi, devient logique à tout bout de champ là, avec ça. Mais moi, ça a commencé, je te dirais, à 4 ans. J'ai fait une expérience de mort imminente. On m'a retrouvé noyée dans le fond de mon bain parce que j'avais, tu sais, à l'étape où tu as de l'écume blanche qui sort, et etc., etc. J'étais vraiment plus là. Ce qu'on me dit, c'est que j'ai comme traversé de l'autre côté, mais sauf qu'à 4 ans, je n'ai pas la mémoire de tout l'événement. La seule chose que je me souviens, c'est que je me suis retrouvée au pied du lit de mes parents et que mon père essayait de me réanimer. Je me voyais au-dessus de mon corps en train de voir mon père prendre son stéthoscope et essayer d'écouter, voir si mon cœur battait ou si tout était correct parce qu'il m'a réanimé. Et je voyais ma mère accompagnée de ma jeune sœur, une de mes jeunes sœurs et un de mes frères, qui se tenait après ma mère, puis à se demander qu'est-ce que j'ai. Mais en fait, compte, j'avais fait vraiment une sortie de corps parce que je me suis vue. J'ai vu la scène, mais je me souviens pas avoir vu l'espèce de lumière ou de tunnel que plusieurs disent voir quand ils font une expérience de mort imminente. Mais du moins, et à partir de là, je pense que ça a déclenché quelque chose dans moi parce que je me suis mis à voir, à sentir et tu sais, quand un enfant sent tout, hein, le cœur d'enfant y est, mais il y a une connexion qui se fait entre l'enfant et des êtres d'une autre dimension, fantomatique ou peu importe. Je l'avais, mais je l'avais encore plus à partir de là. Ce qui fait que j'ai l'impression que et j'avais l'impression que tout le monde était comme moi, mais en fait, c'était faux. Parce que quand quelqu'un s'approchait, me posait des questions, des fois, il m'arrivait des réponses, des flashs et des images. Mais je pensais que tout le monde, c'était comme ça. Mais non, Oui, c'était ta réalité qui n'était pas forcément celle des autres. exactement. Mais je pouvais Exact. sentir, je pouvais dire des images qui me venaient à l'image, à l'esprit. Et les gens ne comprenaient pas d'où je prenais ces idées-là. C'est souvent comme, je te donne un exemple,
où est-ce que j'habitais quand j'étais petite, on avait un beau terrain avec la vue sur le fleuve un peu plus loin. Et l'entreprise à qui le terrain appartenait, c'est une fonderie. Ils ont décidé de mettre toute leur tuyauterie, la ferraille sur ce terrain-là qui nous bouchait la vue. Ma mère était en colère. Puis elle était en train de mettre le linge sur la corde à linge, puis je l'entendais se plaindre à mon père, puis je disais, ben, maman, c'est pas grave, parce qu'un jour, le terrain, ça va s'écrouler et qu'on va voir le fleuve sur le bord, on va être vraiment au bord de l'eau. Un Un glissement de jour, terrain? genre, et que l'eau allait monter assez pour que c'est comme si on était en bas de la côte, sur le bord du fleuve. C'est exactement comme ça que je voyais l'image. Puis ma mère me demandait d'où tu prends ça, ces idées-là. Tu as ton même d'imagination. C'est parce que maman, on me l'a dit, mais qui ça on? Ben, je ne sais pas, j'ai l'image dans la tête, c'est tout. Mais je ne comprenais pas. Je ne comprenais absolument pas en tant qu'un enfant de 10-12 ans qui voit ce genre d'image-là. Ou des genres d'images que des amis arrivaient, puis bon, il va-tu m'arriver quelque chose? Ça a l'air que tu es une sorcière, j'aimerais ça savoir s'il va m'arriver quelque chose. Puis là, je prenais instantanément la main de quelqu'un, puis je n'avais jamais lu les lignes de la main ou quoi que ce soit, mais c'était instantané. Je prenais la main de quelqu'un, puis je disais, il va t'arriver un accident de voiture, fais attention, fais attention parce qu'il était à la bicyclette, c'est quelqu'un qui n'avait même pas de permis de conduire. Mais il y a un accident avec une voiture qui implique une voiture et ce jeune-là, dans les semaines qui ont suivi, mais il s'est fait frapper par un véhicule. Et je l'ai vu, je le voyais, mais c'est ça que, C'est comme un flash, c'est ça qui oui, arrive. c'est ça. Est-ce que est-ce que tu es consciente quand il y a ce flash ou tu Oui, t'absentes non, je suis très quelques consciente. minutes? Ouais, t'es consciente. Je suis C'est comme très s'il y avait un consciente. dédoublement. Oui, et Ok, voilà, c'est exactement ça. C'est comme si ma réalité fait en sorte que j'ai une image qui me vient dans mes yeux, dans ma tête, comme un rêve, quand on rêve. Tu sais, tu es capable de t'imaginer quelque chose dans ta tête. oui, Ne fait que fermer tes yeux, tu vois une scène que tu peux t'imaginer, mais c'est la même chose. Sauf que l'image était frappante pour moi, mais c'est incroyable, c'est ça. Ma vie a commencé comme ça. d'accord. Mais souvent, je remarque d'ailleurs, justement, tu as des gens qui ont fait des EMI, des expériences de mort imminente, et qui, par la suite, développent des capacités. Et, et ma femme, c'est comme ça. Ça lui est arrivé à 3 ans aussi. Euh, dans ma famille, j'ai aussi mon oncle qui était dans le coma. Mais lui, il voit pas d'être, il voit rien. Il était juste sur une plage et il devait choisir entre deux chemins. C'est tout. Et, et voilà, c'est particulier. Chacun, dans les morts imminentes, j'ai l'impression que chacun euh, a sa propre expérience et toutes les morts imminentes ne se passent pas pareil. Oui, j'ai Ils ont l'impression chacun leur aussi. réalité. Mhm. Et il y en a qui voient Jésus, il y en a qui voient des êtres de lumière, il y en a qui voient juste un tunnel, il y en a qui se trouvent sur des endroits paradisiaques, comme s'ils se créent leur réalité. Ou alors les proches défunts qui n'ont jamais connu. Parce que, Ils voient leur grand-père et quand ils reviennent à eux, tout à fait. euh, ils parlent tu sais, j'ai vu grand-père, mais tu l'as jamais connu, comment? Et là, elle le décrit. Attends, je vais te montrer une photo. Et là, hop, il montre euh, directement la personne que l'enfant a vue. C'est exactement ce que tu me dis là. Je les ai vécus, mais après, plusieurs années après. Puis pourtant, je n'ai pas fait un second EMI. Donc, j'ai comme cette facilité-là de voir, on dirait, par moments, des trucs d'une autre dimension que c'est comme si on m'avait installé le Wi-Fi, mais que c'est resté comme ça. Puis je capte tout, pas tout, mais beaucoup de trucs que je ne captais pas avant autant. Mais là, plus que je vieillis, on dirait, plus que c'est fréquent. Mais je te jure, là, depuis 2012, par curieux hasard, 2012, Tiens, c'est 2012, exact. c'est encore plus
fort. Mes visions sont beaucoup plus fréquentes. J'en vois encore plus. Je me suis même amusée dans le coin des années 2000, début 2000, parce que j'avais eu même 98, je te dirais. Parce qu'à un moment donné, j'étais assis dans le salon avec mon conjoint et ça me disait dans ma tête qu'il allait avoir un tremblement de terre dans mon secteur sur l'échelle de Richter, magnitude de 5 points quelques, je ne me souviens pas, 5,3,4 ou quelque chose comme ça, mais qu'on allait le ressentir dans mon secteur. Je demande à mon conjoint, t'as-tu entendu? J'ai entendu quoi? Ben, la voix d'homme qui dit qu'on va avoir un tremblement de terre d'ici les 24 prochaines heures. Spécifié en plus. 24 prochaines heures. Je n'ai pas entendu ça. Mais ça vient de me dire ça, je l'ai entendu. Je suis toujours bien pas folle, je l'ai entendu dans ma tête. Ça reste comme ça. Le lendemain matin, je vois une de mes tantes qui, elle écoutait une émission de radio qui s'appelait CFLS, c'est l'ancienne radio de Lévis, de la ville de Lévis qu'il y avait à l'époque. Et il y avait Marcel Charland, qui est un médium, qui avait parlé à l'émission le matin. Il disait qu'il allait avoir un tremblement de terre dans notre région. Lui, il disait dans les 48 prochaines heures. Et ma tante me dit ça. Je dis non, c'est pas dans les 48 heures, c'est dans les 24 heures. Et le soir même, 23 heures plus tard, il y a eu un séisme de 5,3 ou 4. Exactement Ok. comme je l'avais dit. Ça n'a pas été long que ma tante m'a appelé. Puis là, elle me dit sorcière. Sorcière. Lui, il avait dit, puis elle ne me croyait pas parce que pour elle, Marcel Charland, c'était le grand médium, où c'est comme si c'était un des seuls qui pouvait avoir des capacités. Je dis, OK, mais c'est correct. Mais je dis, je lui ai répondu, c'est parce qu'il va avoir des répliques et il va en avoir un autre dans 24 heures. Et il y en a eu un autre, mais de 3, à peu près 3 sur l'échelle de Richter. Donc, ces trucs-là qui fait que, tu sais, je te dirais que c'est cette capacité-là qui fait comme si j'avais une connexion avec qui, je ne le sais pas, quoi, je ne le sais pas, mais qu'on m'envoie des images ou que j'entends cette voix-là d'homme qui est toujours le même, toujours la même voix, ou presque. Il est arrivé dernièrement que j'entendais quelque chose, mais l'année dernière, mais ce n'était pas la même voix habituelle. Mais ça, je pense que c'est peut-être une autre forme de perception qui est arrivée, que Steve en a parlé justement à la radio dernièrement, euh, parce qu'il y aurait des patentes claims. En français, c'est quoi? Je ne m'en souviens pas le mot. Il y a des trucs qui ont été inventés qui fait qu'on peut Ah, envoyer un signal dans c'est la tête de School, quelqu'un. c'est Oui, School, et on oui, en a parlé la dernière fois aussi, School justement, Bone ou quelque chose comme ça. oui, ouais, Oui, c'est School ça. Wave ou je sais plus quoi. Oui, ben c'est ça. Oui, c'est quand on balance des ondes, ça fait vibrer Oui, ton cerveau enfin, dans ta boîte crânienne oui, et on te transmet des messages. Mais sauf que c'est des humains qui peuvent faire ça, ces technologies-là. oui. Et ça fait C'est comme si tu entendais des voix. C'est ce qui Oui, fait exact. justement qu'il y a une différence entre la voix de ce que j'entends depuis que je suis petite et celle que j'ai entendue l'année dernière. C'est complètement différent. Mais Ouais. l'idée est semblable pareil parce que c'est comme si je l'entendais dans ma voix interne, à l'intérieur de ma tête, mais tout C'est près ça que je voulais de. te poser comme question. C'est quoi la sensation quand tu dis que tu entends cette voix? Est-ce que c'est comme si dans une oreillette ou est-ce que c'est, comment dire, c'est que, c'est comme si toi tu te parlais dans ta tête. Non, c'est comme une oreillette, on va dire. C'est comme C'est une comme oreillette. si. Oui, Mais c'est c'est une comme voix si. distincte, Oui, masculine. exact, exactement. Ok, Et toujours la même qui me parle, toujours. Sauf l'année d'accord. dernière que j'ai capté quelque chose qui n'avait aucun rapport. Donc ma question est la suivante. Est-ce que tu as des implants? Je ne sais pas. Je Je sais ne sais pas. pas. J'ai jamais fait faire la vérification, mais je croirais pas. Pas dans ma tête, en tout cas, parce que j'ai dû passer des examens à un moment donné parce que j'ai été atteinte d'une maladie qui s'appelle euh, une labyrinthite. Ce qui fait que tes chambres en lampe, tu marches comme sur un radeau qui est en pleine vague.
Ok, C'est, c'est t'es l'oreille toujours interne, non? étourdi. Oui, oui, c'est un problème d'infection dans L'oreille l'oreille interne, interne. Le c'est liquide qu'il ça. y a entre les deux oreilles est trop épais. Et le temps que ça se balance quand tu tournes la tête, ce liquide-là, s'il est trop épais, ça prend du temps à se rendre, donc tu deviens comme étourdi. J'ai eu ça et j'ai été atteinte de ça de quasiment 6 mois. Ça a été long. Ça a pris un traitement chiropratique pour m'aider à sortir de là. Mais j'ai dû passer des examens avec tout, tu sais, à l'hôpital, où tu as la tête qui rentre dans une espèce de gros appareil que tu as l'impression de communiquer avec les extraterrestres, tellement le son est ahurissant, là. Euh, c'est, puis ils n'ont rien vu. Mon cerveau était parfait, j'avais rien Ce d'anormal. liquide-là, comme tu dis, entre les oreilles, Mhm. est-ce qu'il est en permanence? Là, il était plus épais, mais est-ce qu'il est en permanence, d'après toi? Épais? Parce que ce liquide, est-ce qu'il est présent Oui, oui, c'est en toujours. permanence? Oui, on est tous Voilà. faits comme ça. Eh ben, je viens d'allumer un truc. J'ai l'impression, tu sais que l'eau est conductrice. Exactement. Et, et ça vient de me faire, et que le champ, c'est comme un champ électrique, Mhm. comme si on te balançait quelque chose d'électrique, et comme c'est conducteur, on peut percevoir des choses. Mais tu vois, le fait que tu me dises ça, tu vois, c'est comme si c'était limpide pour moi maintenant. Ben, tu vois, ça n'était une théorie, justement, à cause qu'on est fait de 70 et 80% fait d'eau. Je m'étais dit, crème, il y a quelque chose dans mon oreille, mais le son que j'entends, c'est comme si, c'est pas si c'était soufflé dans l'oreille, mais à l'intérieur de l'oreille, mais qui va résonner sur mon tympan quand même pour faire la vibration du son ou ce que j'entends D'accord? cette voix. Mais j'ai l'impression vraiment que c'est à l'intérieur de mon oreille. Mais en tout cas, selon les examens que j'ai passés, avec leur machine à l'hôpital. Je ne me souviens pas le nom que ça s'appelle, là, mais j'avais aucun spot, aucune tâche, rien du tout. J'avais un cerveau parfait qui me disait, j'ai vu les images et effectivement, j'avais rien. D'accord. Donc là, on avance dans l'âge. Mhm. Donc là, quand tu avais vu ce tremblement de terre, tu avais quel âge à peu près? T'étais Bon, j'ai à peu près début trentaine, je dirais. début trentaine? De toute façon, oui, c'est inné, tu l'as toujours eu, ça. Oui, C'est oui, pas oui. arrivé à un moment donné dans ta vie, c'est arrivé à 4 ans quand tu as fait ton EMI. Enfin, tu l'as développé peut-être. Et comme je disais à, à Thierry, là, que je vais diffuser sûrement dans les prochains jours, euh, le fait que tu acceptes ce qui t'arrive, pour moi, ça décuple tes capacités. Oh, tout à fait. Parce que plus tu vas le refouler, plus tu crées toi-même tes blocages. Et, et justement, le fait que bah, toi, tu l'as vu avec le temps qui passe, tu l'as accepté forcément. Et Mhm, puis en plus, tu as fait les vérifications des choses que tu avais prédit, que tu avais vues dans l'avenir, qui se sont produites. Donc, mhm. y a plus aucun doute pour toi. Donc, c'est ce qui a aussi enclenché le processus d'acceptation. Tu dis ça, mais j'avais à un moment donné, encore un petit peu avant cet événement-là, tu sais, des cahiers, on appelle ça des cahiers Canada ici. On se servait de ça à l'école pour prendre nos notes, faire pas nos examens, mais on avait des devoirs à faire. Ben, c'est sur ces cahiers lignés, là, à un moment donné, quelques soirs en, en ligne, je m'étais dit, crime, je sens ça, il faut que je l'écrive. Là, je me suis mis à écrire les événements que je voyais. Et plus ça allait dans cette même semaine-là, j'ai eu énormément d'informations qui sont rentrées, que j'ai tout écrit. C'est après coup, quand j'ai venu pour vérifier, quand il arrivait l'événement en question, je vérifiais, mais merde, je l'ai écrit. Je l'avais écrit quelques semaines auparavant, puis c'est arrivé. Comme par exemple l'avion de Air Suisse, je pense, qui s'était craché dans le coin d'Halifax avec 229 morts. On m'avait montré l'image d'un avion qui allait se cracher dans la mer, au bout de la mer, et qui avait au moins 220 morts. J'ai eu ce chiffre-là, 220, un Ah, wow. avion, puis c'est arrivé quelques semaines après. Je dis, waouh, oui, waouh. Parce que ces images-là, ben pour moi, j'appelle ça un cadeau à voir ça. Pour d'autres, c'est comme la pire chose qui peut leur arriver dans leur tête, d'avoir cette capacité-là. J'appelle plus ça une capacité qu'un don parce que un don, Justement,
Il me semble d'ailleurs, tu n'avais pas écrit un livre Mhm. sur tes capacités, tout ça? J'ai écrit un livre qui s'appelait, parce que le livre n'a pas été remis. Je n'ai pas Ok. refait une autre édition. C'est L'univers de l'inexpliqué, où que je recevais une dizaine de témoignages en plus, et j'ai coécrit ce livre-là avec une amie, et on racontait nos propres témoignages. Donc, en gros, c'est un peu ça qu'on faisait le but était de ça, de vouloir mettre sur papier quelque chose pour faire découvrir aux gens qu'il y a quelque chose qui existe en dehors de notre vie de tous les jours, que les gens ne comprennent pas ou qu'ils ne croient pas. Mais c'est ça le but. Mais j'ai réécrit un deuxième livre qui n'est pas encore édité et j'ai repris des textes de ce premier livre-là pour les mettre dans le second qui est en correction. Je ne sais pas ce qui va se passer avec parce qu'il faisait partie d'un projet d'une collection qui n'aura pas lieu parce que la collection elle a été complètement arrêtée. Donc, il faut que je me trouve un autre éditeur qui serait prêt à prendre ce genre de livre-là, mais ce n'est pas évident. C'est pas Donc, évident. à bon entendeur, s'il y a un Mhm. éditeur qui nous écoute. Oui. Mais j'en ai un en tête. Le truc, c'est que Ok. c'est la même maison d'édition qui a édité mon premier, sauf que c'est des frais. C'est pas eux qui accueillent les frais d'impression, c'est moi. Et Ah, ça coûte ok. cher. Ça coûte très Ouais. cher imprimer un livre. Et c'est pas payant. Pour les gens qui pensent que on devient riche à écrire un livre, Non, oubliez ça, oubliez ça. exactement. Ça nous Exactement. donne, en bout de ligne, on a à peu près, passé par un éditeur, il nous revient à peu près 10% de la vente, ce qui vaut qu'un livre à 20 $ nous revient 2 piastres le livre. 2 $, c'est pas, tu viens pas riche Non, avec ça, là. c'est les maisons d'édition qui font le plus d'argent dessus, de toute façon, Exactement, bien sûr. exact. Et dans tes capacités, est-ce que tu les as mis, on va dire, est-ce que tu as déjà approché la police pour les aider pour des recherches de disparus, de personnes disparues, ou est-ce que ils t'ont contacté ils sont Honnêtement, servis de tes capacités quelque part, une collaboration, cachée ou honnêtement, pas? honnêtement, non, parce que je n'ai jamais divulgué ça. Ok. Mais je l'ai vu j'ai vécu ça une fois. J'ai envoyé des indices pour la perte. Il y a quelqu'un qui avait été porté disparu. J'ai tout vu les images. Puis à un moment donné, c'est comme si on m'appelait à le dire aux policiers ce que j'avais vu comme vision parce que mais je ne peux pas le raconter, je ne vais pas me mettre dans la merde là, ici parce que Non, non. l'enquête n'a pas prouvé ce que je vais dire, mais des éléments qui ont fait en sorte que je te dirais je ne m'étais pas trompée à quelque part. Et j'ai eu un accident de voiture au moment où ils ont retrouvé le corps de la dite personne. Et je savais que cette personne-là avait été déplacée. Puis je ne suis pas la seule à avoir eu cette vision-là, mais je pouvais Ok. savoir où est-ce que c'était. Et ça, c'est où est-ce qu'il était avant d'être déplacé. Comme par enchantement, ce spot-là, il a disparu de la map. Tu comprends? Mais je ne peux pas en parler parce que Non, je comprends. j'ai été, mettons, suivie pendant quelques semaines pour être sûr que je ne parle pas. Parce que j'ai vu des trucs, mais qui a été comme, en tout cas, c'est pas évident. Je ne peux pas parler de ça. Quand tu dis suivi Oui, des véhicules. par des véhicules. Mhm, c'est ça. D'accord. Mais je ne veux même pas m'en mêler parce que Non, 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 non. Il y a pas de problème avec c'est ça. ça. On va changer, on va Oui, switcher c'est sur ça. tes expériences à toi, mais c'était juste par Exact. curiosité. Si tu avais collaboré avec des autorités, parce qu'il arrive que des médiums collaborent avec des Oui. autorités et que justement, il y ait comme un accord un peu caché. Ils viennent piocher un peu des informations pour plus les orienter quand ils arrivent à une voie de sans issue. Mais Et tu vois, je ne suis pas vraiment intéressée à le faire pour une autre et simple bonne raison. C'est que la plupart des médiums qui savent ou qui connaissent une vérité quelconque, ce sont les premiers qui sont accusés. Pourquoi tu le sais? Parce que c'est toi qui l'as fait. Et je n'ai pas le goût de passer par là. Donc, je vais en parler comme ça ici et là, mais pas plus, sans plus, parce que je n'ai pas envie oui, je d'avoir des comprends. problèmes. Oui, c'est ça.
je comprends. Passons à une autre expérience Oui. que tu aurais vécue, Mhm. une qui t'a vraiment marqué, par exemple avec des entités, on va appeler ça des entités exogènes ou extraterrestres La ou première vraie expérience traumatisante, j'en ai été pour 10 ans à être traumatisée, à ne plus mettre les pieds dans le secteur. C'est ma toute première enquête et ça s'est passé en 1983. Et il y a comme un endroit ici dans mon secteur où ce que les gens disaient voir un être de 7 pieds avec les yeux rouges enjamber des haies sans bouger les feuilles, tellement il était grand. Ça l'a comme traumatisé une quinzaine de personnes, cette vision-là. C'est une gang de jeunes qui faisaient un feu sur le bord du fleuve. Quand ils ont vu cette apparition-là, ils ont tous parti à course. Certains ont complètement parti des lieux. D'autres ont été s'installer à la maison, se cacher à l'intérieur parce qu'ils ont vraiment eu peur. Puis ça en a parlé dans le petit village où est-ce que je suis. Puis j'en ai entendu parler. Là, je me suis dit, c'est comme toute brave. Ça doit être, c'est rien. Et ça devait être sa drogue. Tu sais, il y a plein d'affaires que tu te dis avec le jugement qui n'est pas correct, en ouais, fait. le mental. Oui, c'est ça. Et là, je me suis dit, crème, on va toujours pas aller voir si c'est vrai qu'il y a ça à cet endroit-là, qui a été vu par une quinzaine de personnes. On s'installe. J'y vais avec deux personnes, un de mes cousins et mon petit conjoint à l'époque, dans le temps. Et à un moment donné, il me dit, garde, tu vas rester dans la cour, tu vas surveiller. Si le propriétaire arrive, tu nous cries. Ou si tu vois quelque chose, crie pour qu'on revienne sur nos pas, pas qu'on se fasse pogner parce qu'on était dans une maison, sur le terrain d'une maison privée. On n'avait pas le droit d'être là. Mais on s'était dit, ben, garde, on va le faire. Pareil, il n'est pas là, on va en profiter. Tu sais, comme tout âge innocent, là, à 18 ans, tu te dis, bof. Mais non, non, la gaffe, la gaffe. Parce qu'à un moment donné, les gars sont partis. Je suis toute seule à côté du véhicule, dans la cour, dans le stationnement. Je me sens pas bien. Je sens qu'il y a quelque chose. Et mes yeux sont portés dans un endroit X, sur le bord du cap, et je vois une lumière blanche, gros comme un ballon. Je te dirais un ballon de soccer ou de Ok, foot, comme qu'ils disent en France. Mais c'est gros comme ça et c'est à peu près à 1 mètre du sol et ça vacille comme ça et c'est très lumineux. C'est, je te dirais, un peu la même luminosité que la lumière de Paulding. Si tu fais une recherche sur Internet, la lumière de Paulding, on voit des images de ça et tu vois un genre de lumière qui vacille. Puis à un moment donné, je crie au gars, pas de réponse. Et la lumière fait fou, elle s'arrête et fou, une nouvelle lumière s'allume, mais cette fois-ci rouge, avec le centre un petit peu plus violacé. Et ça recommence, vaciller au même endroit. Là, je crie et je hurle au gars de s'en venir. Enfin, les gars arrivent, puis là, je lui dis, regardez par là, regardez là. Et je pointe. Et comme je pointe et que les gars viennent pour regarder, la lumière disparaît. Donc, je suis la seule à avoir vu la lumière. Et là, je me suis dit, là, je vais passer pour une parano, une folle, ou peu importe. C'est un peu ça aussi qu'ils ont pensé jusqu'à ce moment-là. Fait que là, les gars sont arrivés à côté de moi. Ils m'ont dit, c'est quoi qui s'est arrivé? Là, j'expliquais, là, je me sens pas bien. Je veux partir. Je veux partir d'ici, ça presse. Parce que je me sentais vraiment dans une drôle de zone, comme si on était entouré d'une énergie vraiment entourée, là. Pas plus à gauche, à droite, c'est vraiment entouré. Je me sentais comme ça. Et les gars, ils ont dit, c'est vrai qu'on sent que l'énergie est différente. Mais eux ne voient rien. Ils pouvaient seulement que ressentir qu'il y avait quelque chose. Mais à ce moment-là, les gars ont fait comme, OK, on s'en va. Rembarque dans le véhicule, on va s'en aller. Mais tu sais, avec les sièges baquets à l'intérieur, tu pouvais asseoir 3 personnes sur le siège en avant. Je ne voulais pas m'asseoir en arrière. J'avais trop peur. Donc, je m'installe dans le véhicule et le gars me demande, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as senti? Et là, j'explique comment je me sens. Et au même moment, je vois ce qui nous entoure. Et là, c'est comme si l'écran mental m'était apparu et j'ai vu ces êtres-là qui nous regardaient
D'ailleurs, je vais te montrer une image, je vais t'envoyer une image de ce que j'ai vu parce que je l'ai peint. Et Waouh. dans la même Ok. position de comme quoi je l'ai vu. Et je vois un être que je n'avais jamais vu de ma vie. Et aujourd'hui, les gens peuvent appeler ça, excuse-moi, comme un troll. C'est une forme de Ok. troll. Ça a à peu près 1 mètre de haut. Et il avait les mains à côté comme ça sur la vitre du véhicule, sur la portière. Puis il me regardait dans les yeux et je me souviens parfaitement de la couleur de ses yeux. Et ces êtres-là ne faisaient que rire. Et j'entendais rire tout le tour du véhicule. Tout le monde riait. Mais tu sais, un petit rire moqueur, mais en même temps, j'avais l'impression qu'il était là pour nous faire peur. Et plus ça allait, plus qu'il se trouvait drôle de me faire peur. Et de voir ma réaction d'avoir peur. Puis, tu sais, un petit rire fin ça sonne un peu comme un peu Un peu, ça. un peu diabolique, là. Un peu, ouais. Et crime, je vous les voyais pas. Puis là, les autres, non, on ne voit pas. On sent qu'il y a quelque chose, mais on ne le voit pas. Et là, on Ok. me demande de faire la description, mais en même temps, je veux qu'on parte. Mais ces trucs-là, ce truc-là, à un moment donné, je le voyais les mains dans la vitre comme ça. Et tu sais, quand il te regarde comme ça, et qu'il fait toc, et les yeux tournent le regard vers les gars d'en avant sans bouger la tête, juste pour voir si les autres allaient avoir des réactions. Il n'y en avait pas pantoute de réactions, les gars. Puis il y en a un qui monte sur le véhicule, là. Tu sais, il est là sur le capot. Puis en disant ça, je dis, il saute. En disant ça, le capot a fait poc, poc. Le capot a réagi. Il y a eu vraiment un C'est ce que j'allais te renfoncement. demander. Dans la Et matière, est-ce que la voiture, elle a oui, baissé ou... Ouais. oui. Et là, ils l'ont vu. Ils n'ont pas vu c'est qu'est-ce qui avait occasionné ça, mais ils ont vu la réaction et le capot reprendre, s'enfoncer et reprendre sa place. Et c'est là que la chienne l'aura pogné parce que moi, je les décrivais, je décrivais ce que je voyais, puis c'est vraiment. Et je te rappelle qu'on est en 1983 et le film des Trolls, c'est en 1986 qu'il est sorti pour la première fois. Donc, je n'ai pas pu imaginer des êtres parce que j'ai vu un film à la télé. Ok. J'avais jamais vu ce genre de personnage. Est-ce J'imagine quand que... j'ai de la gueule que j'ai faite quand ils nous ont Oui, montré ce film-là 3 ans plus tard, là, je me suis dit, il y a quelqu'un d'autre qui a vu ça que moi. Ça se peut pas, là. et Mais la c'est ça. couleur des yeux, elle était quelle couleur? Chacun avait des yeux de couleurs différentes comme les humains, mais celui qui était à côté au véhicule, il y avait du vert avec teinté de jaune, mais un jaune or, tu sais, couleur jaune or. Mais une belle D'accord. couleur de yeux et la forme de yeux est identique aux humains. La seule chose, c'est la couleur de peau. Je te dirais que c'est comme brun, vert, kaki. Et avec des pustules. Celui qu'il y avait là, il y avait comme des pustules, des petites bosses, comme des verrues. Comme une Ok. grenouille un peu. Pas Ouais. beau, mais vraiment pas beau. Et avec les dents toutes pourries. Je voyais quand il riait, son sourire, tu vois que c'est pas quelqu'un qui prend soin de lui. Et le costume qu'il portait, c'est fait comme des poches de jute avec une ceinture qui est faite, je te dirais, de part, comme une corde qui sert de ceinture. C'est ça que je voyais. J'avais D'accord. l'impression qu'il était nu-pied pour celui que j'ai vu sur le hood de l'auto, mais moi, j'étais tellement euh, stické à regarder l'ensemble de son habillement, de sa face, parce que celui Ok. qui était sur le capot, il était légèrement différent de l'autre, mais la base était la même, couleur de peau, des pustules qu'il y avait sur la peau, et c'était un peu ça. Et les La... cheveux ébouriffés comme les trolls, là. Tu sais, les cheveux Ouais, crêpés, ouais. là, mais c'était ça. La forme du nez. Semblable au nôtre, sauf qu'un petit peu plus large. Celui qui était là, c'était un peu Ok. plus large. Mais comme les humains, on a tous un nez différent, les yeux d'une différente Exact. couleur. C'est un peu ça. Mais celui que j'ai vu, moi, il avait le nez un petit peu plus large. Un nez d'alcoolique, mettons. Là. Tu sais, ils ont tous un gros nez avec des petits. C'est Ouais, ça. ouais. Un peu vérolé, là. Ouais, c'est ça. Exactement. Et toi, tu as interprété quoi? Tu as interprété que ces êtres-là, tu avais capté comme
pour toi, ce sont des élémentaux, ce sont des entités de monde parallèle, c'est démoniaque, c'est... À cette époque-là, je ne pouvais même pas dire ce que c'était. Parce Ok, que c'est 83, il n'y avait pas. Autant Internet n'était pas pareil. C'est plus tard que j'ai commencé à faire de la recherche là-dessus. Puis, ma foi, c'est surtout en 86, quand j'ai vu le film, 3 ans plus tard, que j'ai fait aïe aïe. Il y a quelqu'un d'autre que moi qui a vu ce genre d'être-là pour avoir créé un film avec quasiment l'exactitude de leur apparence. Ça se peut pas, là. et comme je disais à Steve, justement, que c'est que les contes et légendes, Mhm. il n'y a pas de fumée sans feu. Non, Si c'est les gens ça. en parlent, c'est qu'ils ont déjà vu quelque chose de similaire et qu'ils l'ont raconté dans les contes. C'était leur façon de raconter. Parce que s'ils disaient qu'ils l'avaient vu vraiment, ou qu'ils étaient en contact avec ce genre de choses, comme les fées, comme les lutins ou autres élémentaux, comme on disait, les dragons et tout ça. Même que les dragons, ça peut être autant des élémentaux qu'autant extraterrestres. Exact. Mais justement, si ces contes existent, et d'ailleurs, je me suis toujours posé la question, parce que moi, je suis fan de tout ce qui est Seigneur des Anneaux, Mhm. Bilbo le Hobbit et tout ça, et je me suis toujours posé la question de Tolkien. Où est-ce qu'il allait chercher ça? De là à créer un univers entier, de là à euh, retranscrire un langage qui veut dire quelque chose avec un alphabet, avec une écriture, avec toutes sortes de races. Euh, tu sais, il est allé chercher quelque part. C'est pas là-dedans, justement, qu'il y a un personnage qui fait mon précieux. Oui, Gollum. Ah, le Gollum ressemble un peu à ce que j'ai vu. D'accord. Un mélange de ça et de celui dans Harry Potter. Il y en a un autre aussi dans Harry Potter qui est semblable à ça. Je ne me sais Les pas le elfes de nom. maison, là, Dobby. Euh, oui, c'est ça. C'est un mélange des deux, je dirais. Ok. Mais, tu sais, où Mais est-ce qu'ils beaucoup ont plus grand, pris? là, beaucoup plus massif. Ben, moi, ceux que j'ai vus étaient vraiment petits, là. C'est à peu près 1 mètre et c'était Ah, ils étaient vraiment. petits? Ok. Il était 1 mètre de haut puis maigre. Il n'y avait pas la forme comme physique comme dans le film, justement, les gnomes, là. Ça n'avait pas la même forme. C'est pas comme les 7 nains qu'on voit en petits, les petits joufflus. Non, c'était pas ça. C'était vraiment 1 mètre et très mince. Les doigts, c'est la même chose que les humains, sauf que le bout des doigts, quand il était à côté, appuyé sur la vitre arrière du véhicule, ça me donnait l'impression qu'il y avait des boules ici, comme une grenouille. Ah, comme oui, des ventouses. Oui, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ce qu'il y avait comme le bout des doigts. C'est un peu plus arrondi, en tout cas au bout. D'accord. Et là, on va plus loin. Est-ce que d'après toi, ces êtres-là étaient vraiment ces êtres que tu as vus ou c'était une projection, par exemple, je sais pas, un petit gris qui t'a projeté son image de troll pour te faire peur ou rigoler ou pour avoir une emprise quelconque sur vous? Et déjà, l'autre question, c'est est-ce que sur la vitre, tu voyais les traces de doigts ou de la buée? Tu sais, qui étaient vraiment sur... Je n'ai même pas porté attention à ça. Je peux te dire juste que j'ai eu très peur. ouais. J'avais hâte de quitter les lieux. Et quand ils ont vu le capot réagir, et là, ils m'ont cru. Et comme dans tous les bons films d'horreur, le conducteur essaye de prendre sa clé, il les échappe au fond du véhicule. Et là, ça retarde, ça retarde. Et là, moi, je hurle et je hurle. Et elle est là, puis il cherche la clé, puis une fois qu'il l'a, elle est rendue où? C'est laquelle? Ce qu'elle est, parce qu'il y avait un trousseau d'à peu près une quinzaine de clés après. Et là, une fois qu'elle a trouvé on est parti. Là, on est parti, ça a décollé assez que les pneus ont crispé sur la garnotte, on va dire, on appelle ça de la garnotte. Nous aussi, c'est comme de la terre battue avec des Ouais. cailloux. Tout en revolait, là. C'est un peu ça. Et ça s'est en allé. On a remonté la côte. Et sur tout le long, c'est ça que je trouvais étrange. Mais aujourd'hui, je comprends plus ce phénomène-là comparé à dans le temps que j'ai jamais compris, et ce, pendant
plusieurs années, je n'avais pas compris le pourquoi ça faisait ça. Mais tout le long du véhicule, ces êtres-là restaient collés au véhicule. Ils continuaient C'est de ce que j'allais te rire poser la question. et Ok. jusqu'en haut de la côte, à un certain endroit X, ces êtres-là ont été collés au véhicule, mais j'avais l'impression que, tu sais, quand tu voles au vent, les pattes te font Ouais, ça, là. J'avais ça faisait l'impression ça? que c'était ça, oui, Ok, oui. C'est comme s'il était physique, mais étant donné qu'on roulait vite, c'est comme s'il était un peu comme ça au lieu d'être comme ça. Et à un d'accord. moment donné, j'ai vu à partir des pieds. C'est pour ça que je te dis qu'il volait, parce que là, je voyais ses pieds. C'est comme Ok. s'il était plus en Ouais, comme position, ça. c'est ça. Et là, je voyais ses pieds et j'ai vu comme des pixels disparaître tranquillement, pas vite, l'image de ce que je voyais. Et jusque, morceau par morceau, jusqu'au visage. Plus rien. Mais c'est comme s'il a commencé à disparaître par les pieds pour finir avec la tête. Et à un endroit particulier qui est vraiment vis-à-vis l'endroit où ce que j'ai vu le rond, La fameuse les boule. boules. Oui, c'est ça. Ça a été bizarre, je te jure, là, j'ai été 10 ans sans retourner à cet endroit-là. Aujourd'hui, c'est l'endroit où ce que j'aime être le plus. Quand que Et je vais tu sur l'as. le bord de la plage, mettons que je fais des vidéos, des fois, je vais sur le bord de la Oui, plage et je filme ce que je exact. vois. C'est là, c'est cet endroit-là. J'adore être sur le bord de l'eau ou la chute, parce qu'on a une chute dans mon secteur. C'est dans ce secteur-là, en fait. Et cette boule sortait de l'eau ou c'est apparu Non, vraiment c'est sur un dans les terrain. airs, C'est sur sur un un terrain? terrain. On n'est pas sur le bord de l'eau quand ça arrive, on est sur le terrain privé de quelqu'un. C'est comme si je te dirais que le fleuve est ici, on a une rue et il y a un terrain ici avec des maisons et ensuite tu as la chute. Ben, c'est où le terrain de la maison qui est à côté de la chute. C'est à D'accord. cet endroit-là que c'est arrivé. Et tu vois, la Et question. c'est au-dessus du bois, en fait, juste à la limite du boisé et du cap, parce qu'il y a un cap comme ça, hein, quand même assez droit, Ok. difficile à escalader sans te ramasser en bas facilement. Tu vois, c'est la question que je me posais avec cette boule d'énergie Mhm. et que je te posais la question enfin, des petits gris ou ça peut être autre chose, hein, des entités qu'on connaît pas, qui peuvent être aussi galactiques ou intraterrestres. Mais parce que cette boule, cette sphère lumineuse, c'est, d'après toi, il provenait de là Moi, j'ai ou... l'impression que c'est une porte dimensionnelle qui s'est Ok, ouverte à cet endroit-là. Parce que le terrain, là, il y a toujours eu un petit quelque chose. Dans ce secteur-là, il y a toujours eu un petit quelque chose d'anormal. Mais moi, j'ai eu l'impression vraiment qu'il y a eu une porte qui s'est ouverte là. Ils sont sortis de là. ok. Un chevauchement de timeline, Oui, de, mais tu de vois, réalité. l'eau, comme tu disais tantôt, c'est conducteur d'énergie. Exact, On est à exact. côté d'une énorme chute sur le Les bord d'un forêts aussi. fleuve. Les Eh forêts, oui, c'est chargé. C'est et très voilà, chargé, les forêts. c'est Mm. ça. J'ai l'impression que ça venait d'une autre dimension et j'ai l'impression aussi que ça pouvait venir d'en dessous de nous. Comme la plupart comme on dit, les intraterrestres ne sont pas que des petits gris. Ça peut être autre chose. Tu as Tout à des fait. elfes, tu as de toutes sortes Oui, ben, c'est ça. Ça vient de ce monde-là, un monde complètement différent à ce que nous, on connaît, les êtres humains. que nous, on appellerait ça un peu plus féerique. Oui, c'est ça. Mais je pense que ça vient de ça. Et je ne crois pas que ce soit un genre de petit gris qui s'est montré, parce que tantôt, tu OK. m'as posé la question. Je ne crois pas ça. J'ai vraiment l'impression, vraiment, en l'intérieur de moi, c'est comme si c'est une confirmation qu'il y a une porte dimensionnelle qui s'est ouverte à cet endroit-là. Et OK. ces genres d'êtres-là, mais ils sont là, pour vrai, comme, comme nous, on est ici sur la Terre, mais eux sont là, mais dans une autre dimension. Je ne peux pas t'expliquer Ouais, ouais. Et mieux que ça. l'attitude un peu d'enfant Oui, qui s'éclatait à te faire peur, en fait. oui, c'est ça. Et de voir comment je pouvais hurler, eux autres trouvaient ça Ouais. drôle. Mais moi, je ne trouvais pas ça drôle du tout. Mais à un moment donné, parce que je donnais des cours de peinture, puis il y a une élève qui me dit, j'aimerais ça peindre dans la nature. Je suis parfait. Je t'emmène à quelque part. Puis c'est là que je vais clore, une fois pour Chlore? toutes. C'est ça, je vais clore tout ça tout de suite. Je l'ai emmené.
en bas, sur le bord de la chute. J'en vais s'installer ici, puis on va peindre la chute. Je te jure que tout le long, il y a des trucs anormaux qui se sont passés au même moment où on peignait. J'ai même vu des branches d'arbres, carrément comme si on nous lançait des arbres en bas, près de nous. L'éboulement du cap, comme s'il y avait quelque chose qui marchait, mais que non. Puis là, j'ai fait dans ma tête, je disais non, vous m'avez fait peur il y a 10 ans, c'est assez. C'est ici qu'on coupe ça là. Je sais que vous existez, je sais que vous êtes là, vous êtes chez vous, je suis aussi chez nous. Donc, il va falloir qu'on s'entende, mais c'est fini. J'ai plus peur de vous autres. Si je vous revois, je vous boiterai pas le cul, mais j'aurais plus peur de vous autres. Je vais rire avec vous autres. Puis ça a été fini. Tout s'est Parce que arrêté. le fait de peindre, c'est comme si tu rentrais en état méditatif. Mhm. Et donc, tu lâches prise puisque tu es en train de peindre. Et voilà. Donc, tu es amené à voir plus de choses. C'est comme la personne qui part dans ses pensées, pour prendre toujours cet exemple, quand il est en voiture. Parce que tu lâches ton mental. C'est ce qui m'a sauvé la vie, la peinture, en fait. Parce que quand mon conjoint est décédé en 2005, je pensais ne pas m'en sortir. Et pour vraiment, là, je peignais déjà un peu comme ci, comme ça. Mais là, ça a été non-stop pendant des semaines et des semaines. J'ai peint parfois des 2, 3 toiles par semaine. Ça n'arrêtait plus, puis je peins à l'huile, imagine. Mais j'étais vraiment dans mon monde. J'écoutais du Pink Floyd à tête à tue-tête ou n'importe quelle autre musique qui pouvait me faire planer, me faire sentir vraiment autrement et ailleurs. Et je me suis mis à peindre des nébuleuses, entre autres. Beaucoup de nébuleuses. Comme les nébuleuses de l'Aigle, qui est la nébuleuse de la création de l'humanité et de l'univers, en fait, part de là, l'univers, la nébuleuse de l'Aigle, mais j'en ai peint plein d'autres, plein d'autres. C'est devenu comme une spécialité pour moi de peindre des nébuleuses. J'avais une facilité de faire ça comme ça se peut pas, là. Et d'ailleurs, il me semble que toi, tu as des origines aussi autochtones. Oui, du côté de paternel encore plus, mais j'en ai aussi du côté maternel. C'est ça. Et l'aigle est un symbole très fort aussi pour eux. C'est mon oiseau fétiche aussi. Oh. Et ça, je te jure, il y en a une série qui ont décidé de prendre. Il y en a où est-ce que la chute, où est-ce que je vais dans l'eau, là, ou sur le bord de l'eau. Oui, Il y a des pigargues à tête blanche. C'est des aigles de tout âge. Il y a plein d'oiseaux, en fait, dans ce secteur-là, mais ça, mon aigle, si j'y vais, c'est immanquable, je le vois à chaque fois. Ils viennent me survoler à même pas 20 pieds au-dessus de ma tête. C'est de toute d'accord. beauté. Toute beauté. Pour moi, ça a une très grande signification aussi. Oui, oui, oui. Donc, euh, une autre expérience que tu m'avais parlé, que tu as parlé aussi à la radio, et je voulais que tu nous en parles, c'est que tu as eu des visites la nuit. Mhm. En Est-ce que tu peux... 98, non, 96, je venais d'accoucher de mon dernier enfant. 2 semaines après, j'étais terriblement mal. Je me sentais mourir, je me sentais partir parce que je me sentais comme si j'avais plus de vie en dedans, là, affaiblie, très affaiblie. Et puis comme par habitude, des fois, je disais, bon, OK, la gang d'en haut, là, aidez-moi, je suis plus capable. Venez me donner un coup de main, je suis plus capable. Je disais ça souvent, mais ce soir-là, je m'installe dans mon lit à 9 heures le soir. Rare, en tabarouette, il fallait que je sois fatiguée. Ça faisait 2 semaines que j'avais accouché, mais je disais à mon conjoint, je ne suis plus capable. Il faut que je m'étende, il faut que je récupère parce que ça ne marche pas. Parce que j'allaitais aussi mon fils en toute heure du jour, de la nuit. Puis ça me brûlait, ça demandait beaucoup. Et je m'installe sur mon lit, je m'assois et j'ai des lampes qu'on doit toucher pour allumer et fermer.
Je n'ai pas de switch, rien. Fait que je m'étire le bras, j'éteins la lumière et je m'installe vraiment position assise dans mon lit. Je n'ai pas eu le temps de me mettre la tête sur l'oreiller que je vois cet être-là, que j'ai aussi peint devant mes yeux. Et était comme... Ah, c'est le message télépathique qui me dit en même temps, qui me dit n'aie pas peur, je suis une sorte de médecin de l'univers. Je suis ici pour t'apporter l'énergie que tu as demandée. Hein? OK. Fait que là, ça a fait OK. Je me suis installée. Là, je me suis installée la tête sur mon oreiller. Puis je me suis dit OK. Mais j'ai l'impression que tout ça dure 2 minutes, 3 minutes au plus, tout au plus. Et cet être-là me regarde avec ses yeux qui sont légèrement bridés, les cheveux coiffés par en arrière, cheveux blancs. Il était habillé d'un blanc avec un col Mao, qu'on appelle Oui. Tao Mao, je sais pas Exact. trop. Mao. Exact. Mao. Et il était habillé comme ça, mais j'avais l'impression, je ne sais pas si tu as vu le film Non Solar. Oui. Bon, les médecins en haut, Oui. Exact. je te Ah, rappelle qu'on est en 96. Le film n'est pas sorti. non? Bah non, c'est sûr. Je sais Et plus quand est-ce qu'il est sorti d'ailleurs ce film, ouais. dans le début de vers 2012, à peu près dans ces coins-là, peut-être. C'est encore. Je l'ai vu à partir de cette période-là, à Ouais, peu près. c'est Notre demeure, il me semble, en français. Oui, Ouais. exactement. Et j'ai vu exactement habillé pareil comme ça, le type qui est devant moi. Ce qui était drôle, c'est que je trouvais qu'il avait des airs d'un comédien américain très connu à l'époque qui est aujourd'hui décédé. Je me souviens pas son nom, mais bref, je trouvais qu'il avait des airs de cet homme-là, mais sachant que c'est pas lui, là. Mais à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, il a pris un tube qui s'est sorti de sa main, un tube que je te dirais à peu près 10 à 12 pouces, pas tout à fait, 10 pouces plus de long, par environ un petit peu plus gros que le 2 $ canadien. Ça veut dire, Ok. je te dirais, de là à là, je te dirais à peu près 1,5 pouce, presque 2 pouces. Pas tout à fait, 1,5 pouce de diamètre. Et c'était blanc, ce tube-là, et il était plein, comme une barre. C'est comme une Ok. barre, mais tout blanc. J'avais l'impression que c'était comme de la pierre blanche. Comment est-ce qu'ils appellent ça, non? La Du pierre. calcaire, non? Non, c'est comme. Ils font des comptoirs avec ça, puis ça coûte hyper cher, là, du Ah, du marbre. marbre. Oui, ça me semblait du marbre, mais tout blanc. Et il prend ce tube-là, il me le dirige de loin parce que lui est au pied du lit. Et il dirige ici à la hauteur de mon plexus. Ok. Et à ce moment-là, mon conjoint ouvre la porte et ça a disparu. Il est tout énervé. Je fais, t'as-tu vu l'homme au pied du lit? T'as-tu vu l'homme? Tu dormais. Je dis, ben non, je ne dormais pas, je viens de me coucher. Mais c'est parce qu'il est 10h15, il était 10h30. Je me suis couchée à 9h. Ok. Et donc, mais avant de me coucher, j'avais dit, mon conjoint m'avait dit, je vais écouter les nouvelles. Les nouvelles sont à 10h. Je vais prendre ma douche, je vais me raser, je viendrai te rejoindre après. On s'entend qu'on ne fait pas ça en 2 minutes. C'est au Non, moins non. Au moins une une heure et heure, demie. exact. Oui. C'est ça. Et c'est ça. Il s'est passé ça, une heure et demie dans tout ça, que j'ai l'impression que ça a duré seulement 2 minutes. C'est spécial, ça. Le temps, C'est c'est comme le arrêté. temps, exact. Oui, c'est ça. Et voilà. Ça, c'est la première vision. Je peux te dire que le lendemain, je spinais sur un méchant temps. L'énergie, j'en avais à revendre. Fait que ce qu'ils ont Ok. fait a vraiment fonctionné. Tu avais parlé d'une entité aussi qui était au pied de ton lit et ton fils est rentré à ce moment-là. Je vais t'en raconter Si un autre qui est Oui, venu vas-y. avant ça. Vas-y, vas-y. J'ai une de mes amies, Manon, qui a été justement co-animatrice à l'émission dans le début de ma saison il y a 5 ans sur Zone Parallèle. C'est vrai, je ne l'ai pas dit. Tu le sais, toi. Mais c'est ça. Fait que quand l'émission a commencé, c'est Manon qui co-animait avec moi aussi entre-temps, occasionnellement. Et elle était venue chez nous prendre un café en plein après-midi, environ 3 heures en plein après-midi.
Et soudainement, je vois un homme à côté d'elle qui a la main sur son épaule droite, qui la regarde. Et là, je dis, je pense que ton père est là. Et là, Manon dit, je l'ai jamais vu son père, moi, cette fille-là. Là. Je l'ai jamais, jamais vu. Tu peux-tu me le décrire? Je dis, oui, je vais te faire ça. J'ai décrit tout. Elle dit, c'est vraiment mon père. Mais je dis, fais dire qu'il est là, qu'il va toujours être là à côté de toi. Et je me souviens pas de tous les messages qu'il a dit parce que ça fait quand même depuis 2015 que c'est arrivé. Et soudainement, derrière Manon, j'ai vu un grand être, le grand blond, avec les cheveux blonds, peigné, coiffé vers l'arrière avec les yeux d'un bleu, mais d'un bleu magnifique. Tout le monde me dit que j'ai des beaux grands yeux bleus, mais c'est encore plus bleu. J'ai jamais j'ai rarement vu ça et c'est le même sorte de bleu que celui qui était au pied de mon lit en 96. C'est la même OK. typique de bleu et d'énergie qui pouvait être dégagée par ces êtres-là. Et là, quand j'explique à Manon, crime, il y a quelqu'un derrière toi, il est grand. Il fait 6 pieds 5 en mètres. C'est au moins, c'est plus de 2 mètres, là. Ouais. C'est à peu près un petit peu plus de 2 mètres. Et là, Manon me demande, elle me sort des noms de quelqu'un, elle me sort un paquet de noms qui est relié à comme Sananda, Melchizedek, ou, tu sais, elle me sort un paquet de noms. Puis elle se demande lui si c'est lui, mais je dis, comment ça se fait? Tu le vois pas, toi? Moi, je le vois, il est clair, là. Elle ne voyait pas les personnes, elle ne voyait pas son père ni cet être-là derrière. Et là, je demande, mais lui me répond par télépathie, ce grand blond-là. Et il me répond, mon nom est trop difficile pour vous, les humains, à prononcer. Appelez-moi Simon, je vais savoir que c'est à moi que vous parlez. Et là, ma réaction était comme, Simon, tu parles d'un nom pour un être je ne comprenais pas. Je dis, coudonc, il a pris le nom d'un apôtre de Jésus en plus. Ça m'a fait tout drôle comme sensation. Et je le regarde dans ses yeux, mais d'un regard intense, et il me fait ressentir quelque chose d'énorme qui s'est passé ici en dedans de moi, comme s'il venait de m'envoyer de l'amour inconditionnel, mais à pocheter. Mais énorme, une énorme dose d'amour, parce que je me suis sentie vraiment comme, je pense que si on arrêtait le soir, j'aurais éclairé de la noirceur, tu vois le genre, tellement c'était Ouais. intense. Et, euh, et les yeux me se mettent à couler et je pleure, ça a duré 5 minutes. 5 minutes de pleurs intenses. Et que Manon essayait de me parler et de me dire, oui, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui se passe. Puis là, j'essayais d'expliquer ce que je vivais. C'est pas évident. Dire comment est-ce qu'on se sent quand on vit quelque chose que l'autre ne vit pas, ça a été ouf, une vraie jouissance intellectuelle et à l'intérieur de moi, là, c'était comme wow, vraiment quelque chose de hyper, mais hyper grandiose. J'ai rarement vécu ça. Je pense que ça m'est arrivé 3 fois de sentir ça, cette vibration-là à l'intérieur. C'est spécial. Et l'autre cas que tu me parles au pied du lit, c'est que je faisais des rêves. Souvent, je fais des rêves prémonitoires ou je fais des rêves où ce qu'on me montre des images que je ne comprenais pas. 2 fois dans la même semaine qui m'est arrivé ce truc-là. La première fois, je rêvais qu'il y avait des ovnis un peu partout et je devais me cacher. Et cette voix masculine que j'entendais me parlait aussi dans mon rêve. Et ça me disait, reste caché. Tu peux continuer de filmer parce que moi, je m'étais cachée avec une caméra puis je filmais au loin ce que je voyais. Et je voyais des êtres comme un gros cube doré dans le ciel, à un endroit spécifique ici dans ma région. Et je voyais un engin qui ressemble à un pain sous-marin. Tu sais, c'est arrondi, là. C'est comme un cigare, un tic-tac, Ouais, c'est bien. Ouais, OK. mais avec les coins arrondis, et ça s'en allait se brancher après ce cube-là. Puis je continuais de filmer, mais toujours avec la voix de l'homme qui me parle, qui me dit, fais attention, il ne faut pas que personne te voie. Reste caché. Je restais caché derrière une tonne une butte, mais avec du foin qui dépassait. Et je me suis réveillée ce matin-là, cette nuit-là. D'un coup sec, je me suis assis dans mon lit. C'est la première fois que je ne me suis pas d'habitude. Quand je me réveille, je rouvre les yeux, puis je me referme les yeux, puis c'est tout. Ou je me retourne de bord, je prends une autre position.
Mais là, je me suis assis carré dans le lit et en m'assoyant, j'ai vu un être à peu près de 18 pouces sortir de ma chambre en courant. J'ai fait, ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui vient de sortir de ma chambre comme ça? J'ai pas compris. J'ai pas halluciné, là. Je suis bien réveillée, là. Ça reste comme ça. 2 jours plus tard, je refais un autre rêve. Où est-ce que c'est plein d'ovnis dans le ciel, mais de lumière rouge. Et je me situe dans mon rêve à la maison où est-ce que j'ai grandi, qui aujourd'hui n'existe plus, mais que ces lumières-là dans le ciel qui sont là, euh, je voyais des engins partir comme d'un vaisseau mère pour venir vers nous. Et c'est comme si on me cherchait. Et j'aimais pas ça. Et j'avais mon fils qui il était dans mon rêve, là. Il était comme en dessous d'un genre de carpeau, tu sais, des trucs parasoleil. C'est pas un Ouais. parasol, là, mais vraiment la structure en toile, là. Il était caché en dessous de ça avec une moustiquaire. Il était avec des amis, puis il jouait de la musique, il mettait de la musique, puis c'était sur le party, puis je lui disais, ferme ta radio, parlez plus, bougez plus, sortez pas de là, restez cachés, parce que là, il nous cherche, puis ça va pas être beau. Et cette fois-là, moi, j'ai vu ça, j'ai eu le temps de rentrer à la course dans ma maison, la maison où j'ai grandi. Je rappelle encore là aux auditeurs que c'est un rêve, mais j'entre à l'intérieur de la maison, et de l'intérieur de la maison, je vois l'écran de télé allumé et ça disait, j'ai vu des genres d'êtres à la peau blanche, des tall white qu'ils appellent. Oui, C'est oui, oui, vraiment, mais apparence humaine, mais vraiment, vraiment d'un air mystérieux, mais en même temps sévère. Puis ils sont rentrés sur le plateau de télé à l'émission pendant que, puis ça disait, n'ayez crainte, on n'est pas là pour vous faire peur, on est là pour vous aider. Ne nous craignez pas, mais moi, j'avais la chienne dans mon rêve. Et là, j'essayais de sortir dehors pour crier, pour ne pas que les jeunes restent vraiment, qui restent en dessous, cachés. Puis, à un moment donné, dans mon rêve, j'entends Hey, décris, ce qui veut dire fou le camp ici, en fait. Et je me suis réveillée là-dessus, sur ce Hey, décris-là. Mais en réalité, il est 2h30. Mon fils vient de rentrer du travail à 2h30 du matin. Ma porte de chambre est ouverte et mon fils, le lendemain, parce que je raconte mon rêve à Manon au téléphone et mon fils m'arrête, Attends. Le Hey des Christ, c'est moi qui l'ai dit. Quand je suis rentrée dans la maison et j'ai vu dans ta chambre qu'il y avait un être d'à peu près 6 pieds au pied de ton lit. Il était penché puis il te tenait les pieds. Et quand j'ai dit Hey des Christ, cette affaire-là a disparu, comme par enchantement. d'accord. Je me suis réveillée à ce moment-là. Toute apparence, selon mon fils, d'un grand gris. Est-ce que c'est eux qui ont fait en sorte que j'ai rêvé? Est-ce que c'est eux qui sont là à me tenir les pieds en me montrant des images dans mon écran mental, sous forme de rêve, qui m'ont fait un avertissement de ce qui s'en vient ou ce que je dois faire? Peut-être. Mais je te rappelle que 2 jours avant, j'ai fait le rêve avec le petit tête encore dans ma chambre. C'est encore des ovnis. Est-ce que c'est eux qui me parlent vis-à-vis un De tes contact rêves? mais Ouais, télépathique, mais qui ok. m'envoie ça sur un écran dans mes rêves? C'est ce que je crois. Peut-être que je suis dans le champ, mais c'est ce que je crois. Ce qui est possible parce que peut-être éveillé pourrait pas autant communiquer aussi fluide que si tu étais en train de dormir et que le mental était posé de côté. Peut-être, mais par contre, là, si tu me dis ça, puis tu m'apportes un autre sujet dont je vais te parler, que je suis complètement réveillée, bien, bien réveillée. Il est 13 heures environ l'après-midi. Ma mère restait ici, elle habitait ici avant qu'elle décède l'année dernière. Mais on était assis sur ma galerie en arrière. Il y avait ma sœur aussi qui était ici. On venait de manger. On s'était fait une sandwich parce qu'il faisait très chaud pour un mois d'août. Il faisait très chaud. Et je m'installe sur la chaise autour de la table. Je regarde avec mon cellulaire. Je regarde mon cellulaire, prendre mes messages.
courriels, etc. Et à un moment donné, pouf, je suis plus là. J'ai l'impression comme si je venais de m'endormir, mais c'est pas le cas. Et on m'a montré, c'est comme si ce que je vois, comme là, présentement, je te vois à travers l'écran, mais c'est comme si tout ce que je vois disparaît pour un autre écran prendre le dessus. C'est ce qui me semble être le plus exact. Ok. Et je me suis mis à voir le ciel, mais d'un beau ciel bleu, et j'ai vu une fissure apparaître dans le ciel, mais la couleur du soleil, un blanc doré. Et cette voix masculine qui me reparle me dit que les gens sur la planète seront divisés en deux, que ça, c'est en août 2020, que les gens allaient être Ok. divisés en deux, que plusieurs millions de personnes allaient mourir et que même ma famille ne sera pas épargnée par la mort et que fallait que je sois préparée à ce qui s'en vient. C'est vraiment énorme et que plusieurs vont passer par cette brèche-là. Donc, quitter. Et à un moment donné, pouf, je reviens à moi-même. Comme ça. Comme si j'étais dans la lune, mais que je reviens. Ma sœur m'a dit qu'elle essayait de me parler, puis j'étais comme dans la lune, comme ça. Puis je ne bougeais pas. D'accord. Et j'y explique qu'est-ce que je viens de vivre. Et je regarde dans le ciel pour vrai, pour voir si je ne verrais pas cette fissure-là. Je n'ai pas rêvé. Je suis assis ici avec vous autres, on parle, puis pouf, toute ma réalité se coupe pour me montrer une autre réalité. Je trouvais ça étrange. Puis regarde, on est en août 2020 quand je vois cette vision-là. Qu'est-ce qui s'est produit après? La pandémie? Et oui, qu'est-ce qui s'est passé pendant la pandémie? Les gens ont été divisés en deux groupes. Oui, exact. T'es Exact. vacciné, toi tu ne l'es pas, toi t'es pas bon, toi t'es bon, bon, c'est ça. Les gens ont été Exact. vraiment divisés. Et beaucoup de mortalité, des millions de morts qu'on me montrait. J'ai pas vu les morts, c'est qu'on m'a dit ça. Dans la même période, genre 2 semaines après, j'étais assis aussi encore une fois sur la galerie et je regarde une image à l'horizon, comme tu sais, quand tu regardes. Et mon image a complètement disparu pour me montrer une autre vision. Et je voyais de la fumée noire sortir entre deux maisons. Un gros lot de fumée noire. Et là, mon conjoint sort de la maison à ce moment-là. Mais et je dis, je viens d'avoir une vision. Je te le dis, là, et je l'ai dit à peu près 3 ou 4 personnes. Il y a un feu qui va se déclarer dans notre rue. Je ne sais pas laquelle des maisons va brûler, mais ça s'en vient. Ben, pas tellement longtemps après, c'est ma maison qui est passée au feu. Oh, ok. Et je n'étais pas là. Et il y avait un panache de fumée noire qui sortait de la maison. J'étais à l'hôpital avec mon conjoint pour des examens. C'est une de mes sœurs qui était ici pour s'occuper de ma mère à ma place. Puis, c'est ça. Fait que c'est fou, hein? Les visions arrivent, mais les choses se produisent aussi. C'est ça qui est. Exact. C'est comme si tu étais, comme je dis à chaque fois, c'est l'impression que ça fait pause. On appuie sur le bouton pause, Oui. tu vis la chose et puis hop, play. Et puis là, tu reviens à toi et il y a quelque chose qui se passe. Et j'ai l'impression que c'est ça, c'est comme des modifications de réalité, euh, la conscience modifiée. Je crois que c'est ça qu'on appelait ça comme ça. Un état de conscience modifié. Mhm. Et justement, on va faire une transition sur tes prédictions et je voulais que ce soit acté dans cette vidéo. C'est, tu as fait une prédiction sur, notamment, on en parlait juste avant qu'on enregistre, c'était par rapport à la Californie, Oui. que tu as comme des visions là-dessus. Si tu peux nous en dire plus. Ben, en fait, en juin de l'année dernière, c'est ça, juin 2022, c'est sous forme de rêve que ça m'est arrivé. Ça, c'était étrange, mais vraiment étrange, qu'un rêve me parle et que le lendemain, on m'ordonne une suite et qu'on me dit, hey, je t'ai montré des images hier. Hein? Pas un rêve, là. C'est là que ça a fait comme,
wow, wow, attends un peu, pas trop poussé, moi, pas trop vite, que je comprenne. Laissez-moi le temps de comprendre ce qui se passe, là. Et je rêve on me dit, on me montre des images dans mon rêve. On me dit qu'il y a des failles, la terre allait trembler et de partout à travers le monde. Et on m'a montré le chiffre 10. On m'a montré Mars, donc le mois de mars. Je présume plus que c'est le mois au lieu de la planète. Et on m'a dit encore une fois qu'il allait y avoir des millions de morts et que certains séismes allaient en engendrer d'autres et que la fête de San Andreas, c'est cette année que ça allait commencer et qu'elle allait tomber, vraiment s'ouvrir. Jusque-là, tu te dis, ça va. Là, je raconte ce que je dis à mon conjoint, à ma sœur, et hey, on me dit ça, puis on me montre le chiffre 10. C'est bizarre. Et jusqu'à là, j'essaie de comprendre pourquoi tous ces codes-là. J'essaie d'analyser. Ça, c'est mon petit côté analyse dans ma tête Il en c'est faut. ça. Il en faut pour pas devenir Oui, fou. Il oui. en faut de temps en temps. Ah oui. Mais c'est mon petit côté analyse qui dit, bon, le chiffre 10 veut dire quoi? 10, est-ce que c'est une date? Est-ce que c'est sur l'échelle de Richter, 10 qui veut dire destruction totale? C'est ce que je crois que c'est ça. Mais bref, et ça m'a montré Mars. En réalité, aujourd'hui, quand tu regardes ça, quand est-ce qu'il y a eu les tremblements de terre en Turquie? Oui, c'est ce que j'allais te dire en plus. C'est exactement ce que j'allais te dire. La Turquie, au mois de mars. Ça a commencé là. Ouais, Et ça me disait qu'il allait y avoir une succession de tremblements de terre. Ensuite, exact. sauf que dans ma tête, tu vois, j'avais compris qu'au mois de mars, l'affaire de San Andreas allait ouvrir en mars, mais c'est pas ça. Ça n'a pas commencé comme ça. Et ça m'a même dit aussi qu'il allait en avoir au Québec, de ces tremblements de terre-là, mais d'un petit peu moins fort sur la magnitude, d'un petit peu moins fort, mais on est touché quand même. Parce qu'on est ici, on a la faille de Logan, la faille de Yamaska, et celle qui se trouve être dans le fleuve. Et on m'a dit aussi qu'il allait avoir une montée d'eau. L'eau allait monter, comme la vision que j'ai eue quand j'avais 10-12 ans, où ce qu'on m'a montré que le fleuve était beaucoup plus haut. Fait qu'il y a quelque D'accord. chose, pour moi, il y a quelque chose qui s'en vient, c'est clair. Et Mais le pire, c'est que c'est le lendemain matin, je me suis réveillée avec un autre rêve où ce que je vois comme 4 grands reptiliens. Et mon rêve était tellement ridicule, là, et je voyais un petit gris qui n'arrêtait pas de nous. J'ai jamais réellement touché ou un petit gris de ma vie. Mais il y en avait un qui n'arrêtait pas de s'approcher de nous pour nous faire peur. Dans mon rêve, j'ai pogné le petit gris, je l'étouffe. Puis là, je suis fâchée après, là. Mais vraiment fâchée, que je le garoche partout. Puis je finis par y arracher la tête. J'ai fait, c'est assez. Là, c'est assez. Mais j'étais tellement en colère. Et c'est à la suite de ce rêve-là, je vois 4 grands reptiliens. Ce que ça me semble être des reptiliens. Ça a 7-8 pieds de haut, comme faux. Et ces 4 êtres-là s'en viennent en notre direction. Et là, dans ma tête, ça fait oh shit, on va en manger une Moses. Et là, j'entends encore cette voix d'homme qui me dit Carole, hier, je t'ai montré quelque chose en rêve pour ce qui s'en vient. Il faut que tu m'en parles parce qu'il faut que les gens sachent ce qui s'en vient. Et je me suis exact. réveillée là-dessus. Je me suis réveillée là-dessus. Voyons, on me dit qu'il m'a parlé dans mes rêves la veille, puis là, on me dit d'en parler. Comment tu veux parler d'un rêve de façon subtile pour que les gens ne rient pas trop, comprennent quelque chose? Alors, je suis allée sur ma page de Facebook de Zone Parallèle et j'ai écrit faites-vous ce genre de rêve-là où ce qu'on vous dit, tac, tac, tac. Et là, je nomme tout. Mais je dis, je vous rappelle, j'ai fait un rêve. Mais est-ce que suis-je la seule à faire des rêves de ce genre-là? Qu'on voit soit des ovnis, des catastrophes naturelles ou peu importe, des petits gris, des grands gris ou peu importe. Est-ce que je suis seule à rêver à ça, oui ou non? Et là, ça a fusé de partout, partout. J'ai reçu plein de commentaires en privé. Puis à chaque fois que j'allais sur Internet, je voyais une vidéo où ce que quelqu'un disait avoir vu la même vision que moi dans les mêmes périodes. Je trouve ça étrange, mais en même temps, je ne suis pas surprise parce que je ne suis pas la seule à avoir ce genre de message-là. Puis ça me rassure de voir que je ne suis pas folle parce que en fait, ça arrive pour vrai après.
C'est ça. Et, et ces reptiliens, ils étaient hostiles. Tu les sentais hostiles, vu ta réaction. J'en avais peur parce Ouais. que c'est comme s'ils sortaient du boisé. Mais ce qui est le Ok. plus étrange, c'est que j'étais dans une maison que je ne connais pas. Et ces 2 semaines après avoir fait ce rêve-là, je me suis ramassée dans cette maison-là, pour vrai. Je Ok. revoyais tout le décor de la maison. C'est exactement. Ça correspond à l'endroit où est-ce qu'il y a beaucoup d'observations d'OVNI dans mon secteur. Bizarre, hein? Mais l'énergie est peut-être aussi, c'est peut-être un lieu sacré. Et renseigne-toi, ou alors peut-être que tu peux me dire des choses. Est-ce que c'est pas un ancien site sacré amérindien, autochtone? Je ne sais pas s'il y avait ça là, possiblement, mais pour qu'il y ait Parce des qu'ils ouvrent des lumières, portails. Ils ouvrent ben beaucoup oui, de portails ben dans ces oui, endroits-là. ben Et le oui. Canada, c'est très chargé aussi au niveau énergie. Ben, tu vois, tu me parles de portail avec site amérindien. Il y a autre chose que j'ai fait une enquête là-dessus, puis ça fait quand même depuis 2016 que c'est arrivé. Il y a quelqu'un qui a vu, qui se promenait à bicyclette et qui a vu une porte devant un boisé, une genre de porte lumineuse que moi j'appelle la porte dimensionnelle. Et à l'intérieur de cette porte-là, ce témoin-là avait vu un être d'à peu près 7 pieds de haut. Donc encore là, à peu près plus que 2 mètres. Et cet être-là était comme plus bleuté. Et quand il l'a vu, il a vu la porte se refermer. Il s'est arrêté net pour regarder, observer les lieux. La porte s'est refermée comme ça et 2 colonnes se sont apparues. Et le truc, la sorte de porte, a basculé vers le ciel et passé au-dessus du terrain boisé. Et quand je suis allée pour faire l'analyse, parce que je suis enquêtrice depuis quand même un bon moment déjà, donc je me suis équipée d'un paquet de trucs, donc détecteurs de radiation, champs électromagnétiques et tout et tout. Je suis allée là et le champ électromagnétique était tel quel, c'était tel quel. Mais par contre, sur les relevés, en millisievert, ça montait entre 25 et 40 millisievert. Ok. Donc, il y avait vraiment une trace là de quelque chose. Puis j'ai invité plein d'enquêteurs différents, dont Éric Tessier de MUFON est venu faire un tour. Jean Vézina aussi de l'AQ est venu faire un tour avec son relevé lui aussi. Lui, il a capté le 40 dans ce secteur-là quand il est venu. Il y a vraiment des traces au sol dans un endroit X. Mais ce qui est curieux, c'est que tu tasses 2 pieds à gauche, il n'y a plus rien. Il n'y a aucune radiation. Tu reviens vers la porte, radiation. Tu retasses, la radiation redisparaît. C'est vraiment un lieu, un secteur X. Comme un point tellurique. Je crois que c'est le Genre, terme. oui. Ouais. Puis j'ai même les arbres à l'intérieur de ce boisé-là, ça pousse en S comme ça, à un certain Oh. endroit. C'est vraiment, on voit qu'il y a quelque chose de telluriquement parlant, c'est Et, et d'ailleurs, il faudrait la retrouver cette vidéo. J'avais vu une vidéo au Québec où tu avais l'impression que la terre respirait. Est-ce que oui, tu l'as vu? Avec les oui, arbres qui se levaient comme ça se oui, rabaissait. Ça se oui. levait, ça se rabaissait, justement. Mais sais-tu ce que la science, quand il parle de cette vidéo-là, c'est de l'eau qui serait en dessous. Il y a des masses d'eau Ok. en dessous qui fait lever c'est parce que ça fait comme des vagues, en Oui, c'est fait. ça. Ça fait un effet d'optique. On dirait qu'elle respire. Ouais, Mais, mais oui, ça peut être ça, une nappe phréatique. Je pense que c'est oui, ça c'est ça. qui doit être en dessous. Salut Julien. Bonjour à tous. Hello. De Je sacrées vous emmène au images ce Québec. matin à nous montrer. Au Ouais. Québec, à côté de Sacré-Cœur. Regardez cette image, la Terre qui respire. Franchement, j'ai pas meilleure définition pour vous montrer cette image, mais en fait, ça n'a rien à voir avec notre respiration, pas d'inspiration ou d'expiration. Ici, c'est le résultat d'un phénomène. Alors, en deux phases. D'abord, une conséquence de la pluie. Des fortes pluies et donc le sol qui va saturer d'eau. Et donc, les liens entre la terre et les racines vont commencer à se distendre. Et ensuite, le vent
les vents violents qui vont pousser les arbres, vous le voyez, et ensuite ça va soulever les racines. Et c'est à partir de ce moment-là que le sol se soulève. On avait déjà observé ce phénomène en 2015 au Canada. Regardez cette image, c'était aussi dans une forêt avec cette impression donc que la terre se met à respirer. Et on peut d'ailleurs imaginer que si les vents étaient encore plus violents, eh bien les racines pourraient se casser et alors les arbres pourraient littéralement tomber. Est-ce que j'ai tout bon, Christophe? Mais attends, Christophe, c'est vraiment possible, c'est pas un fake, c'est pas une infox. Non, vraiment, ça arrive que les terres soient tellement abîmées qu'avec le vent, eh bien, on puisse vraiment bouger. C'est vrai que c'est à peu de choses près, l'arbre peut être déraciné. Et on le sait, plus les sols sont mouillés, plus les arbres peuvent tomber facilement. Merci, Julien. À demain pour la prochaine pépite. Pour en revenir à ta vision où tu vois le chiffre 10, le nombre 10, est-ce que ça serait pas 10 tremblements de terre et que ça finirait par la faille Saint-Andreas? J'ai pas pensé à celle-là. Le bouquet final. Tu vois ce que je veux dire? C'est que ça finirait par là et c'est par là où ça continuerait à craquer, quoi. Ah, j'ai pas pensé du tout à celle-là. Le nombre de tremblements de terre. Tout ce que j'ai eu comme tout ce que image. tu dis aussi, ça a du sens aussi, parce que 10, c'est le maximum, justement, ce que tu dis de Richter. Et ça peut être aussi 10, mais les deux. Ça peut être et Richter et le nombre de tremblements de terre et que ça finirait par Saint-Andreas. Ce serait le point final. Ouais, peut-être. Ou, ouais, peut-être que ça. Mon Dieu, j'ai pas pensé, j'ai pas vu ça comme ça du tout. Mais c'est une belle. Je trouve que tu as eu une belle vue, une belle théorie. Parce que, sérieusement, je pensais à une date, je pensais au mois d'octobre, je pensais à un 10e mois, dans 10 jours. Tu sais, il n'y a rien, j'ai pas loupé rien. Mais j'ai pas pensé du tout à 10 tremblements de terre. Parce que ça a commencé par la Turquie. Mais il me semble que Marc Beckman, d'ailleurs, parle de l'Italie aussi. Oui. Parle du sud-est de la France. Donc, on est déjà à 3 pays. Oui. Donc, si ça continue comme ça, que tout est relié, on peut arriver sur le bord de la Californie. Et si tu en vas au Canada aussi, c'est pour ça que c'est fort possible. Je ne sais pas le nom de la faille qu'il y a aux États-Unis, dans le coin de l'Illinois aussi, qui est... elle est reliée, elle, à la faille de pas San Andreas, elle est reliée à la faille de Logan-Yamaska. Elle vient joindre ça. Et si ça déclenche cette faille-là, les États-Unis se divisent en deux, complètement. Complètement, Okay. Et ça ne va pas être joli. Parce que là, il y a beaucoup de rivières dans ce secteur-là. Ça risque de se ramasser dans les Grands Lacs, parce que c'est carrément vis-à-vis les Grands Lacs. Et ça risque de se retrouver dans le fleuve. Donc, inondation partout. Parce que l'eau aussi, même un séisme peut faire aussi en sorte qu'il y ait des tsunamis. Hein. Et j'ai l'impression que c'est ça qui va arriver. Mais j'ai toujours cette idée-là en tête qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'Atlantique. Ça, c'est ça. Je ne démarre pas de ça. Il y a quelque chose qui arrive dans l'Atlantique. Et il y a une faille aussi qui part d'en haut, si tu regardes vers le pôle Nord et qui va longer. Quand tu regardes sur Google Earth, tu la vois clairement, cette faille-là. Et ça me parle tout le temps. Et mon Dieu, si ça ouvre, ou qu'il y a des réactions à cette... T'imagines le tsunami que ça peut faire? Ça serait fou, là. Vraiment. C'est ça. Mais tu sais que Nostradamus parle dans ses prophéties que New York, la Floride et la Californie, pour parler de l'Amérique du Nord, parce que il est prévu aussi que une partie du sud de la France serait aussi engloutie par les eaux. C'est exactement ce que je vois. Et qu'il y a des îles comme la Corse et tout ça qui disparaîtraient parce que ça monte. Et il parlait aussi, il me semble, du Japon. Le Japon aussi aurait de gros problèmes. Oh, tu me dis ça. Et effectivement, dans tout ce rêve-là du mois de juin, ça m'a parlé de... C'est la Chine ou le Japon? Le Japon.
Ça me disait qu'elle allait avoir des répercussions jusque là-bas, du côté Pacifique. Mais vraiment, on va être touché, tout le monde va être touché. Avec ce qui s'en vient, tout le monde va être touché. Mais oui, Certains plus que d'autres, mais destruction aussi, mais vraiment, puis la France, oui. Tous ceux qui sont quand même près de la mer, c'est sûr qu'ils vont être touchés. Et je voyais aussi, depuis que je suis jeune, je vois ça. La Floride, New York, même la Gaspésie ici. Plusieurs vont, peut-être qu'on est un peu plus élevé, mais c'est des coins que je sais que l'eau va monter, ça c'est clair et net. parce que euh, si tu vas dans les prophéties aussi, ils disent que le Québec est un point particulier Mhm. et qu'il serait préservé, en tout cas. C'est ce que je sais depuis les années 80 parce qu'il y a, à un moment donné, un médium avait été invité à une émission ici au Québec dans les années 80 où cet être-là, cette personne-là disait avoir déménagé ici parce qu'il ressent depuis qu'il est petit. Puis ce monsieur-là, il avait une cinquantaine d'années dans les années 80, là. Il sait depuis qu'il est petit que le Québec est une terre promise, supposée, où on allait avoir le moins de dégâts, c'est ici. C'est Et ça. ça, j'ai grandi avec cette idée-là en Et plus. même, je vais te dire mieux, en 2018, j'étais encore en France et je dis à ma femme, et elle ressentait comme moi, on sentait déjà la violence monter en France et on s'est dit, il faut qu'on parte. Mais tu sais, ça te prend ici Ah oui, et te dire, il faut partir. Il faut vraiment quitter la France. Et nous, on voyait l'Amérique du Nord. Mais le compromis était que euh, on n'avait pas la barrière de la langue si on venait au Québec. Et du coup, on s'inscrit dans le bassin de, d'inscription pour être tiré au sort. Ils prenaient 7000 personnes pour le Canada. Tu t'inscris sur le site du gouvernement. Et puis, entre 18 et 35 ans, on pouvait s'inscrire dans ce bassin-là et puis à obtenir un permis de 2 ans de travail. Et en 2018, on disait, il faut partir. Et je disais à ma femme, je disais, écoute, c'est maintenant ou jamais. Si on part, si on fait les démarches, c'est maintenant ou jamais. Et, mais je sais pas pourquoi on se ressentait, c'est comme une panique. Tu sais, quand tu sais qu'il y a un danger qui va arriver, mais tu sais pas ce qui va arriver, tu sais. Et le besoin de partir. Et arrive, on en a parlé en juillet 2018. On a commencé à se renseigner, tout ça. Et on a été tiré au sort en mai 2019. waouh. Et là, j'ai dit, OK, bon, on part. Du coup, on est parti en octobre. Et donc, ça, c'était rapide. Et arrivé mars 2020, la pandémie qui est arrivée et on pouvait plus voyager. Donc, c'était maintenant ou jamais. Il y avait ça. Et là, on se demande si justement, pourquoi, tu vois, cette envie pressante de partir. C'est ça. Et c'est cette pandémie qui t'a empêché de retourner chez toi aussi. C'est ça. Et l'impression de, c'est comme des rats qui doivent quitter le navire ou des animaux qui quittent la forêt parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui va arriver et Oui, qu'il y a un incendie qui se manifeste juste après ou c'est l'instinct primaire ou l'instinct, je sais pas, de survie, l'instinct, je sais pas. c'est Pourtant, exact. Ah, à je m'en part la veux, pandémie, ouais, il n'y a rien de vraiment grave pour l'instant qui s'est passé. non. Même si ça a augmenté d'un cran, la violence encore plus. Mais, euh, mais voilà. Mais tu Et le ça, sais en c'est, dedans de toi que c'est autre chose. Tu le ouais, mais sais, je sais c'est pas ça, encore. Et je c'est sais pas ça, encore quoi. c'est ça. Mais, Mais le secteur où t'étais en France, ouais. est-ce que c'est un Et endroit qui est ben, quand même près de la mer? oui, ça faisait partie de ce que disait Marc. C'est à Ah, côté de tiens, Nice. ben voyons. C'est à côté de Nice. Et il parle beaucoup de Nice, Mhm. de Antibes, parce que moi Oui, j'habitais à Saint-Raphaël, dans le Var, qui est dans la Côte d'Azur. Et, et mon endroit préféré, c'était justement l'Estérel. Et à cet endroit-là, enfin, c'était mon lieu. Et on était bord de la mer et tout ça. Et oui, on sentait
si se produit ce que dit Marc, effectivement, je pense qu'il y a tout le littoral, une partie du littoral disparaît de la France. Je pense que oui. Et je pense que ce que Marc dit, c'est je ne dis pas que ce qu'il dit n'arrivera pas. Au contraire, je suis certaine que ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il ressent, je pense qu'il est vraiment sur la bonne voie, le bon chemin, le bon X. Je pense qu'il dit les vraies affaires comme moi j'ai senti pour les catastrophes qui se trouvent à s'avérer, en fait. Tu sais, il y a plusieurs personnes qui ont des visions, mais je suis certaine qu'il dit vrai dans ses visions. Et moi, je l'appelle Nostradamarc. C'est beau, je vais l'appeler comme ça aussi. Mais il m'a dit récemment d'ailleurs qu'il fallait éviter le secteur de voyager, tout ce qui était océan Indien aussi. Tout ce qui était l'Inde, la Malaisie, tout ça là-bas. Donc oui, mais finalement, j'espère que vous vous trompez, en fait. De tout mon cœur. Parce que ça risque d'être difficile pour pas mal de personnes. Ben oui. Mais c'est parce que puis on nous dit catastrophe naturelle, plusieurs morts, millions de morts. Est-ce que c'était aussi dû à la pandémie, dû au vaccin, dû à tout? Mais les gens vont mourir, c'est sûr. Mais la mort fait partie de la vie. Il ne faut juste pas avoir peur de la mort. C'est dommage quand ça arrive, mais peut-être que c'est plate, là, mais c'est ça. J'ai un peu l'impression aussi qu'on récolte ce que l'on a semé. Oui. La terre se venge et récupère un peu ses droits parce que on lui a fait mal. Oui, exact. Donc, c'est un cycle et c'est comme si c'était de l'auto-nettoyage. Et j'ai l'impression qu'on passe un cycle. Aimer la planète, c'est ça le plus important, je pense. Parce qu'elle nous donne toutes les ressources pour vivre. L'air, la nourriture, la beauté. Si on est capable de se mettre dans cette position d'aimer ce qu'on voit et vraiment d'accepter de, contempler, mais avec amour et avec notre cœur, c'est tellement simple. Pour certains, c'est tellement compliqué d'aimer. Et donc, comme tu peux pas... il y en a qui ils l'ont pas, ça, ce petit morceau-là. C'est plat, mais... C'est ça. Donc, on va finir sur cette belle parole. C'est plate ou... Ouais, c'est sur cette belle prédiction, on va dire. Mais voilà, juste si tu peux nous dire où on peut te retrouver avec Steve. Ouais, quand est-ce qu'on peut te retrouver? En fait, l'émission Zone Parallèle à CJMD 96,9 sur 969fm.ca, mais sur aussi la page de zoneparallèle.com, tout est là. Tout se retrouve là. Vous pouvez me contacter par là. Ceux qui n'ont pas Facebook, c'est facilement, je suis facilement rejoignable sur le site. Vous n'avez qu'à écrire un commentaire ou par le email de zoneparallèle@gmail.com. Je peux vous répondre par là aussi. Et c'est pas mal ça. Tous les samedis de midi à 14h, puis après ça, s'ensuit l'émission de la zone insolite que je co-produis avec Steve. La zone insolite, c'est une chose, je te dirais, c'est la suite ou une émission sœur de la zone parallèle qui existait depuis déjà 5 ans. Quand Steve m'a joint à Zone... ça fait 3 ans que Steve est là sur Zone Parallèle. Mais après, on s'était fait demander de créer une émission. Mais je pense que Steve en a parlé quand tu l'as interviewé. Ça a tellement de succès, ce genre d'émission-là, parce que les gens aiment écouter, les gens en apprennent. Puis en plus, on est tellement dans la simplicité, dans l'humour et dans tout ça, sans se prendre au sérieux, puis on ne se pète pas des bretelles. On n'a pas une tête enflée comme plusieurs peuvent avoir. C'est vraiment pas notre but. Nous, il faut parler du phénomène et d'expliquer, de témoigner. C'est ça que je veux que le monde sache que tout ça, c'est pas dans notre tête, ça existe pour vrai. Et c'est ça. Donc, le but d'ajouter 2 heures supplémentaires avec la zone insolite, mais c'est un atout, en fait. Puis encore heureux que la CRTC ne nous a pas tapé sur les doigts pour
certaines choses qu'on dit, mais on a quand même une liberté d'expression, mais on fait quand même attention à ce qu'on dit. Mais Exact. si vous voulez parler de paranormal, écoutez, entendre parler de paranormal ou ufologie ou tout ça, tout ce qui est inexpliqué, ben c'est ça qu'on essaie de faire et de comprendre ce qu'on ne comprend pas. Ou il y a bien des choses qu'on sait, mais qu'on interviewe un auditeur ou un invité, mais on connaît déjà la réponse avant de lui poser la question la plupart du temps. Mais on ne sait pas tout. Fait que ça nous apprend à nous-mêmes à en savoir un peu plus aussi. Puis on récolte, veut pas, certaines données qui fait Tout à fait. on finit par comprendre le pourquoi, qu'est-ce qu'il y en est, puis C'est pourquoi tout exactement est. aussi le but de cette chaîne Et aussi. voilà. Et c'est pour ça que je te remercie d'être sur cette, de faire partie d'un de mes témoignages sur cette chaîne, parce que justement, il faut que les langues se délient et puis il faut que les gens parlent. Et il y a de plus en plus de gens qui veulent parler parce qu'on leur donne pas la parole à des endroits. Tout à fait raison. Et ça me fait plaisir d'être là. Ça me fait plaisir de raconter tout ce que j'ai dit, mais je peux te dire que plusieurs témoignages que j'ai reçus à l'émission me disent tous, après l'avoir fait, je me sens libérée, soulagée. Ça fait tellement du bien. Exact. Je me sens léger. Fait que je vous encourage tout le monde à parler mais vous ne passerez pas pour des fous. Pas chez nous, en tout cas, parce que chez nous, comme chez toi, dans ton émission, on est des personnes ouvertes et on est nous-mêmes des expérienceurs. Fait qu'on est placé pour C'est ça. comprendre ce que l'autre vit. Ou alors on est tous des fous. Ouais, ben, Ouais, ben, on fera une belle famille de fous, c'est tout. c'est ça. Mais c'est justement montrer, parce que ce que je disais à, à à une témoin, je disais que justement le but était de recoller un puzzle, enfin un semblant Ouais. de puzzle. Mhm, Chacun détient sa vérité, mhm. mais pas la vérité. On n'a pas la vérité, on l'aura jamais la vérité. Mais on aura chacun notre vérité et on apporte notre vérité pour essayer de voir une vue d'ensemble. Et justement, au moins atteindre, j'espère au moins atteindre une centaine de témoignages et pour montrer aux gens, mais vous avez vu, donc ça veut dire que les 100 personnes qui ont témoigné, ils sont tous bons enfermés. Pourtant, il y a des corrélations entre chaque histoire. Exact. Chacun a vécu et raconte leurs histoires sans démordre de leur vécu. Ça veut dire que tu peux leur poser 10 fois la même question, ils vont te répondre 10 fois la même chose. Tout Ils à démordent fait. jamais. Et donc, c'est bien une preuve que quelqu'un l'a vécu. Et puis, on sent sur certains témoignages aussi l'émotion dans la voix. Ça Tout trompe à pas. fait. Mm. De toute façon, on le sent. La personne qui ment ou qui s'invente des vies, on a des facultés à le sentir. Il y en a qui font ça seulement pour nous tester, pour voir comment est-ce qu'on va réagir, pour après ça. C'est fou, là. Oui, Des faux cas qu'on va te balancer dans la face en te disant, tiens, j'ai vécu telle affaire. Ah oui? Raconte. Et que tu vois que la personne nous dit, c'est tout décousu. Ça ne marche pas, ton affaire. Soit tu as un problème psychiatrique, soit c'est un mensonge. Ton histoire ça ne correspond pas avec ce que tu me dis il y a 2 semaines ou la semaine dernière, peu importe. Tu viens de exact. changer complètement de. Il y en a d'autres, là, comme c'est vraiment comme tu dis. Et d'ailleurs, j'invite des psychiatres ou des psychologues à venir aussi témoigner, des gens aussi, des psychiatres et des psychologues qui ont vécu des choses, et aussi permettre la parole aussi facile à ces gens-là. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu ces choses et qui ont du mal à en parler. Et parce que on vit dans un monde où ils ont, ils manquent d'une oreille. On est encore un peu cloîtré dans nos paradigmes. Et justement, c'est un peu d'ouvrir la chose. Et si vraiment il y a des gens, des psychiatres et des psychologues qui veulent nous rejoindre, que ce soit à Zone Parallèle ou que ce soit ici, sur la chaîne, pour qu'ils voient aussi de leurs yeux que ces personnes-là disent la vérité. Et que c'est pas des cas internés ou, mais après, il y a 10 ans en arrière, l'énergie n'était pas la même. Il y a plus de facilité aujourd'hui à parler qu'il y a 10 ans en arrière. Il y en a tellement c'est justement qui sont internés pour des fausses raisons, des fausses.
Mais ou pour schizophrénie, mais en fait, ils ne sont pas schizophrènes, mais pas du tout. Parce qu'en réalité, un schizophrène, c'est facilement reconnaissable avec quelqu'un qui a des visions auditives ou visuelles. Il y a un petit quelque chose. Ça, là-dessus, j'ai justement interviewé un neuroscientifique là-dessus et il nous explique c'est quoi la différence. Puis le cheminement n'est pas le même du tout. Là. Tout à fait. Comme Oui. quand on disait, d'ailleurs, c'est une théorie à ma femme, et aussi parce qu'elle l'a lu dans un aussi des livres, mais elle avait déjà cette théorie bien avant. Elle a lu dans un livre de Anne Gévaudan aussi, que les personnes trisomiques, les personnes autistes, les personnes qu'on dit, nous, handicapées, seraient peut-être des personnes beaucoup plus évoluées qu'on ne pense, Bien sûr. et qui ont une sensibilité qui est particulière. Et, et voilà, il faut arrêter de mettre des gens dans des cases ou de juger. Au moins, Exact. jugez, faites vos recherches, parlez avec la personne, jugez après pour dire il est fou ou sa réalité me convient pas ou ce qu'il dit c'est pas ça. Mais au moins, déjà casser la première barrière d'aller voir la personne et de lui parler. Parce que des fois, vous découvrez la personne d'une autre facette, d'une autre façon. Et c'est pas forcément le premier, parce que la personne, tout le monde a une coquille. Mais une fois que tu as percé la coquille, tu découvres vraiment la personne qu'il y a derrière. Ben, tu vois, chacun vit ses trucs à sa façon, mais on l'interprète peut-être des fois de la mauvaise façon, mais en fait, la base est là quand même. Tout est question de dimension, tout est question de. C'est trop. Il y a des trucs que je peux pas, que je ne dois pas négliger dans tout ce que je fais à travers mes enquêtes parce que je le vois clairement là, qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Et moi, dans ma tête, tantôt, je le dis en riant, là, j'ai le Wi-Fi. Quand je dis j'ai le Wi-Fi, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai d'activé en moi qui fait que j'ai une sensitive. Là. Je suis capable de. Tu sais, la machine à bullshit, là, quand tu es capable de. Oui, Un radar à bullshit, là, je le sais quand quelqu'un me ment tu le aussi. sens. Oui, c'est ça. Exactement. Mon détecteur se met en fonction automatique de ressenti. Mais c'est rare que je me trompe. Très rare. Mais ça peut arriver, remarque. Mais c'est rare. En tout cas, merci. Je ne sais plus quel sens aller Et parce que. justement, pour reprendre le Wi-Fi, tous ceux qui encore, euh, les sceptiques ou les ultra-sceptiques qui disent qu'il n'y a rien dans l'invisible, mais justement, j'aime bien prendre l'exemple du Wi-Fi. Mhm. On a bien Internet. Le Wi-Fi existe bien, les ondes existent bien, pourtant on ne le voit pas. Pourtant, il y a quelque chose, Exact. puisqu'on a Internet. C'est pas par la magie. Donc, comme on voit pas les ondes, c'est pareil, c'est des fréquences. C'est comme le cellulaire, le téléphone sans fil. Ça ne fonctionne pas de fil. Je C'est te ça. parle à travers ça. Il n'y a pas de fil. Il n'y a pas de. Il y a, il y a pas de grosse affaire, le fil avec le tuyau de l'autre bout, le cornet, comme dans le temps. Ça en ferait des fils. Ah, ben c'est ça. Surtout quand tu veux parler avec quelqu'un de l'autre bout de la France. C'est C'est fou, là. ça. C'est ça. Et aussi dire que dans ton émission, aussi, c'est ouvert aussi aux Français. Ben oui. Ce n'est pas qu'au Québec. Vous pouvez C'est aussi, tout. les Français, Oui, c'est tout des francophones, toute la oui, francophonie, dans le oui, sens ça. large du terme. À l'international. Tout le monde. Exactement. Même en Afrique. Partout. Partout où ça parle Exact. français, dont l'intérêt est d'écouter ce genre d'émission-là. Bienvenue à vous tous. Exact. Donc, sur cette belle fin, cette fois-ci, je te remercie en tout cas. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Ça me Et fait puis, plaisir et j'espère que je vais souhaiter. Je ne suis pas la seule à vivre ce que je vis. Mais continuez, comme tu as dit tantôt, n'ayez pas peur de parler. Même si c'est des rêves ou des visions. Qui sait, peut-être les réponses nous sont envoyées par nos rêves, pas seulement que par vision éveillée. exactement. Mm. Et pour les témoignages, justement, vous n'êtes pas obligé non plus de montrer votre visage. Vous pouvez simplement parler. Votre voix suffit. C'est le message qui compte finalement. C'est pas tellement le visage.
mais c'est le message qui compte. Exact. Voilà, donc encore merci, Carole. Et Plaisir. puis, on se voit bientôt. Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Exact.